3, 4 et 5 juin, en direct. Venez vivre de 20h30 à 22h30 un programme avec des interviews d'artistes, des bénévoles et des festivaliers. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour cette dernière édition, ce dernier direct de Saint-Laurent de Cuves pour Papillon de nuit. On va pas perdre de temps, tout de suite on va faire un tour de table. Il y a Laurent qui est à nos côtés. Salut Laurent. Eh bien bonsoir. On dirait jusqu'à 22h. Ça va Laurent? Qu'est-ce que tu vas nous présenter toi ce soir? Emma Peters et Stéphane. Emma pas toi, hein, l'autre. Pas moi, l'autre. Non, Elle est beaucoup plus jolie que moi, dit-on. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Je m'occupe des jolies a priori. Ouais, sur le c'est festival, bien. quoi. Sympa pour les autres. Ah, voilà. Elles sont toutes. Elles sont toutes Et jolies. ils sont toutes. Celui qui a causé justement, c'est Max de Radio 666. Salut Max, ça va? Salut, ça va, ça papillonne. Ça va? Ça papillonne dur. Oh, joli. On a Gilly aussi avec nous. Salut Gilly, ça va? Bonjour Stéphane, ça va toujours Depuis aussi hier bien soir. Ouais. Toujours Qu'est-ce que aussi tu bien. vas nous proposer aujourd'hui? Bon, je me suis encore baladé sur le festival pendant que les portes étaient fermées, puis j'ai rencontré aussi Nobody's Cult et Ouais. Tessay. Ouais, super. Salut David, ça va? Stéphane, ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va bien, merci. David, photographe avec nous depuis vendredi. Combien de clichés aujourd'hui elle est comme ça à chaud? Beaucoup. Ah ouais, beaucoup. 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 Hier c'était plus de 1000. Hein. Ah oui, c'est ça, oui. Plus de 1000 hier lors oui, du festival. Et on a Monsieur Johan avec nous aussi, salut Johan. Salut. Ça va? Ouais. Et toi? Bah ouais, ça va. Tu es à la technique, donc tout va bien. Et donc on a Stéphane avec nous aussi, Stéphane Moreau. Et ben voilà, c'est ça. Ben, c'est vrai que j'oublie toujours de me présenter. Il y a quelqu'un qui a encore un portable d'allumé. On est avec la musicale, on le rappelle, hein, depuis vendredi, donc 666, avec Max à nos côtés. On a aussi Westrack Radio, Radar et HDR Radio de Rouen, Léo de Rouen. On perd pas de temps tout de suite. On salue aussi Mathilde dans son anniversaire aujourd'hui. Salut Mathilde, et bon anniversaire. Elle est partie se promener. Et Pascaline qui était aussi avec nous depuis ce midi et qui a fait 2 entretiens, dont celui avec Olifant qu'on écoute tout de suite. Et si tout va bien, on devrait avoir Pomme, Pierre, Olivier, Madeleine, administrateur de l'association Rocambert, l'origine bien sûr de Papillon de nuit, qui devrait être avec nous d'ici quelques minutes. Mais d'abord, place à l'entretien d'Olifant. Bonjour Olifant. Bonjour Pascaline. Alors on est sur Radio Sud-Manche et il me semble que Olifant s'est créé en 2006. C'est bien ça. Comment s'est créé Olifant et d'où vient votre nom? Alors, Olifant, c'est la contraction de Olivier et de Stéphane. On était intervenants musique tous les deux. Et à partir de 2007, on a fait notre première maquette Bulle de Môme. Un concert jeune public dans des musiques éclectiques. Et puis voilà, on trace notre chemin dans le paysage musical jeune public depuis 15 ans maintenant. Vous jouez avec la formation Tikanaï Harmonie. Oui. Donc c'est composé de 45 enfants qui jouent avec vous. Exactement. Il y a des vents, j'ai aperçu des violons. D'où vous est venue de cette idée de les faire intervenir sur scène? Eh bien, pour tout vous dire, en 2019, Pierre-Olivier des Papillons, l'administrateur, m'appelle et me dit Stéphane, voilà, on a des projets pour les Papillons, en concert jeune public. Mais on a des propositions, mais est-ce que toi t'en aurais une? Et je lui ai dit, écoute, si t'es prêt, on y va, on fait orchestre de cuivre, orchestre de cordes, et on arrange tout ça avec un arrangeur, et on monte, alors au début je lui avais dit 150 enfants avec nous sur scène, lui il m'a dit non, 50 ce sera déjà pas mal, donc voilà, est née la Tikanaï Harmonie. Alors, vous avez 5 albums, c'est ça? C'est ça. Tikanaï, Psychomatique, que je connais un peu plus. Voilà. Qu'est-ce que raconte le fabuleux voyage de Théophile? Alors, le voyage fabuleux de Théophile, c'est une commande du théâtre municipal de Coutances pour le festival Jazz sous les pommiers, donc en 2012. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui va à la recherche de la chanson du vent. Voilà. Donc, c'est une histoire très poétique. C'est notre 2e album. Et voilà, un album et un spectacle qu'on joue toujours sur une 10-15 représentations par an. J'ai beaucoup apprécié Chic Planète. Oui. C'est une très jolie reprise. Le clip aussi, d'ailleurs, il a plu à mes enfants. Je tenais à vous le dire. Pourquoi avez-vous choisi ce titre? Parce que Olifant, c'est d'abord un message de joie, de bonheur, de temps partagé. Et Chic Planète dans son dessus, ça correspond vraiment à Olifant. Ok.
Cowboy, alors c'est une autre chanson. Je dirais qu'à chaque fois que vous êtes sur scène, moi j'ai vu ça tout à l'heure, il y a de l'ambiance, c'est entraînant. À chaque concert, vous avez ce super pouvoir pour les familles. Comment a été créée la chanson Cowboy ? Alors le petit cowboy, c'est une des toutes premières chansons d'Olifant. Quand on s'inspire pour écrire les chansons, effectivement, on va chercher des thèmes qui vont parler aux enfants, mais qui vont faire aussi appel à notre enfance à nous. Et nous, la dernière séance, jouer aux cow-boys et aux indiens dans la cour, voilà, vu qu'on est tous nés dans les années 70, eh bien c'était un petit peu ça, cette époque-là. Et voilà, ça a donné le petit cow-boy qui va au pas, qui va au trot, qui va au galop. Toujours dans l'idée d'éveiller les enfants et de leur proposer des styles musicaux assez éclectiques. Et l'avantage qu'on a aussi avec le cow-boy, c'est que on a aussi un petit côté pédagogique où en allant au pas, on va à un certain tempo, au trot, on va à un autre, et au galop, forcément au tempo le plus rapide. Donc voilà, les chansons d'Olifant, elles se construisent comme ça, et dans notre enfance et dans l'enfance actuelle, et aussi dans des petites notions pédagogiques musicales, quoi. Est-ce que vous avez déjà fait des projets pédagogiques comme ça ? Ah oui, avant de monter le projet donc l'action culturelle Olifant et la Petite Canaille Harmonie, on a monté le projet Olifant et les Kids. Donc là, c'est des chorales d'enfants qui sont accompagnés par Olifant sur scène. Et c'est vraiment notre cœur de métier parce qu'on sait qu'on sera jamais des stars ou autres. Voilà, on remplira jamais des stades, mais par contre, que notre musique puisse être diffusée dans les écoles, dans les centres de loisirs, et que ce soit des supports pour des animateurs, pour des enseignants, pour des parents, pour pouvoir sensibiliser les enfants à la musique. C'est vraiment notre savoir-faire. J'aime bien une autre chanson, c'est Cabane. Donc ça parle de cabane, c'est Oui. l'été, et aussi de construction d'igloo. Enfin voilà, j'imagine tout de suite les enfants qui sont transportés par cette chanson. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Ah, ça, c'était une création du dernier album Ticanaille, et c'est mes enfants, tout simplement, mes enfants qui adorent faire des cabanes dans le salon, à bouger les coussins et à mettre une couverture par-dessus, et puis tiens, on va mettre le drapeau avec ton slip, Stéphane. Et écoute, ça me plaît beaucoup, et ouais, mes enfants et mes beaux enfants sont ma première source d'inspiration, et les enfants d'Olivier aussi sont aussi son inspiration. Ok. Question plus personnelle, est-ce que vous êtes une famille, une rockin' family ? Alors nous, on est vraiment une rockin' family, parce que pour le coup, on est une famille recomposée, donc pleinement dans l'air du temps. Et oui, mes enfants sautent dans leur lit en faisant semblant de faire de la guitare. Je n'invente rien, je prends juste tout ce qu'ils me donnent. Dernière question. Tout à l'heure, au début de votre set, vous avez joué Décrocher la lune. J'ai écouté, c'était très agréable, et on souhaite tous décrocher la lune. Bien Je sûr. pense que voilà, c'est ce que vous voulez transmettre Décrocher à la travers lune, cette... c'est une chanson que j'ai écrite, et c'est une chanson que j'ai écrite aussi pour les membres du groupe, pour Mick, pour Pascal, pour Olive forcément, et pour Bubu. Cette histoire d'Olifant, c'est incroyable. On fait la boîte à Zik en 2010, et au bout de 6 mois, il n'y a plus d'album, le téléphone il sonne, et nous on s'était juste dit c'est cool, on se fait un album et ça nous fera 10-15 concerts par an. J'entends beaucoup de gens qui disent ouais, vous avez pris le créneau jeune public, c'est bien les gars et tout. Non, on n'a pas pris le créneau. On a juste fait les choses, et c'est le public et les programmateurs bien sûr derrière qui cautionnent la vérité qu'on propose sur scène, la sincérité. Et alors peut-être que nous, on est restés des grands enfants, certainement, mais vraiment Décrocher la lune, c'est cette histoire d'Olifant où on s'est tous donné la main avec bienveillance, et voilà, et on avançait, et on créait des chansons. Des fois des chansons connes, des fois des chansons touchantes, mais c'est une très très belle histoire de potes qui se prennent pas la tête et qui avancent. Merci beaucoup pour cet entretien, Olifant. Merci. Merci Stéphane d'Olifant, et Pascaline, il va peut-être d'ailleurs nous en dire un petit mot d'Olifant. C'est Pierre-Olivier Madeleine Dipom, administrateur de l'association Rocambay, à l'origine bien sûr des Papillons de Nuit. Bonsoir Pierre-Olivier. Bonsoir.
Ça va bien? Super. Alors, il paraît que vous auriez déjà fait un bilan. Alors, pour nous, certains d'entre nous qui venons pour la première fois ici, on est absolument épatés. Déjà, un premier bilan de ce festival. Bah, le bilan, il est excellent à plusieurs titres. Déjà parce que c'était l'édition des retrouvailles après 3 ans d'absence. Ouais. Tout le monde l'attendait de pied ferme, aussi bien nous, les organisateurs, que les bénévoles, les festivaliers, évidemment, nos partenaires, enfin les artistes, tout le monde. Et ça a créé une ambiance vraiment géniale cette année sur le festival. Hyper cool, très bienveillante de la part de tout le monde. Tous les festivaliers avaient la banane, nos bénévoles aussi, tout le monde avait le sourire aux lèvres. On sentait que les gens étaient heureux de se retrouver, de faire la fête tous ensemble. Carrément. Et puis après, c'est une satisfaction aussi au niveau de la fréquentation, puisque 2019, qui était la dernière édition du festival, était déjà un record de fréquentation avec plus de 75 000 personnes accueillies à Saint-Laurent-de-Cuve. Et cette année, on a explosé les compteurs, puisqu'on a accueilli plus de 85 000 personnes sur le festival. Donc on est super heureux de ça. Et on a franchi symboliquement la barre du million de visiteurs depuis 20 ans. Et 1 million de festivaliers, c'est plus de 2 fois la population du département de la Manche, par exemple. Ah ouais, quand même. Donc c'est pas anodin. Si Quand on met les choses en perspective. Si j'osais pas éclater dans les casques, on pourrait presque applaudir, hein, je pense, hein, messieurs. 1 million quand même. Bravo. Bravo. Mais juste parce que je suis venu, tu vois, je suis le millionnaire. Ah voilà, c'est ça. Je pense. Pardon. Et puis très satisfait aussi de la qualité des concerts qui ont été proposés tout au long du week-end. C'est vrai que nous on avait mis le paquet sur la programmation cette année parce que c'est les 20 ans et qu'on voulait faire les choses en grand et mettre les petits plats dans les grands. Et on a eu des concerts incroyables. Dès vendredi soir, la grosse claque avec Macklemore, avant lui Rag Bone Man, après eux Vladimir Cauchemar, hier Angèle, Suzanne, Royal Blood, et puis aujourd'hui avec les Dutronc qui sont en train de jouer tout de suite, Julien Doré avant eux, des têtes d'affiche au rendez-vous, beaucoup de découvertes dans tous les styles, sur les grandes scènes, sur les petites scènes, dès midi et demi jusque tard dans la nuit, vraiment un programme super il y en a vraiment eu pour tout le monde. Et toi, t'as eu un coup de cœur pour Macklemore? Ah oui, clairement, ouais. Parce que c'était la grosse tête d'affiche du week-end, c'était l'artiste sur lequel on n'a jamais mis autant de moyens, que ce soit financiers, techniques, logistiques. Ah ouais, d'accord. C'est une méga star internationale, c'est ce que j'ai dit très récemment à vos confrères de Ouest France. En fait, Macklemore à Saint-Laurent-de-Cuve, ça ne devrait pas exister en réalité. C'est bien que ça existe. Bah ouais, mais c'est presque c'est presque un miracle en fait de faire venir un gars comme ça dans un village de 480 habitants, presque au milieu de nulle part. Et nous c'est ça qui nous motive tous les jours au-delà de ce que l'artiste propose en lui-même. C'est de le faire venir à Saint-Laurent-de-Cuve et je pense que même lui il a fait un super concert, il a trouvé que l'accueil était top et ça doit être marrant aussi pour eux de débarquer chez nous. C'est un petit choc des cultures et ça nous fait marrer. Et justement, Macklemore, ça n'a pas été compliqué de le conserver, sachant qu'il avait déjà été programmé avant la crise du Covid. Comment est-ce que justement à ce moment-là on sait ou s'il va revenir après ou pas? Eh ben paradoxalement, je crois que c'est le premier artiste sur lequel on a discuté avec son producteur pour reporter le concert à 2 reprises, puisque quand on a annulé en 2020, on s'est dit si on peut le refaire en 2021, il avait dit ok, et puis quand on a de nouveau annulé en 2021, on a essayé en 2022, il a dit ok presque tout de suite, donc ouais, il n'est pas le seul, hein. Il y en a d'autres qui étaient programmés à la fois en 2020 puis en 2021 qu'on a réussi à faire revenir. C'était le cas d'Angèle par exemple, de Suzanne et d'autres. Donc maintenant c'est fait. Et puis mine de rien, accueillir un artiste comme Macklemore, ça pèse quoi dans l'esprit des gens, des festivaliers, des tourneurs, des partenaires. C'est pas rien. Et puis il nous a fait vraiment un super show quoi. C'est à l'américaine. C'est ce qu'on attendait, mais quand on le vit pour de vrai, alors moi j'étais juste devant la scène en plus dans les crash barrières, on se prend une grosse claque. On a bien senti aussi que Julien Doré, cet après-midi, ça avait
beaucoup attiré de monde. Ouais, vraiment, un public un peu différent, parce que différent, c'est beaucoup mais plus familial. voilà, c'est plus familial, mais en même temps de tous les âges, toutes les générations pour Julien Doré. Ah oui, c'est sûr. Bah, Julien Doré, alors il était venu chez nous en 2014, je crois, et il était un petit peu moins connu à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu une référence en chanson française. Et il a un public hyper large, puisque, sans être mauvaise langue, il séduit aussi bien la ménagère de moins de 50 ans que ses enfants et ses parents, quoi. Absolument, ouais. Donc, un artiste vraiment tout public. Bon, en tout cas, sur scène, il était heureux d'être là, il l'a dit. Voilà, il a fait même un inédit de Lolita, a priori. Ah ouais, super. Ça faisait longtemps qu'il avait pas refait depuis un certain passage télé. Un certain passage sur une certaine chaîne, tout à fait. 3 feux d'artifice, pas moins, il fallait ça. Bah ouais, en fait, on s'est dit, pour les 10 ans, on avait fait un beau feu d'artifice le dimanche soir à la clôture. On s'est dit, on va refaire la même chose pour les 20 ans. C'est le truc un peu évident, les feux d'artifice, mais ça plaît à tout le monde. C'est super, c'est joli pour clôturer une soirée. Enfin, voilà, tout le monde adore ça. Et puis, on s'est dit, en fait, non, pourquoi en faire un seul ? Quitte à fêter les 20 ans, autant en faire un par soir, parce que même si à peu près les 2/3, voire les 3/4 des festivaliers reviennent tous les jours parce qu'ils ont acheté des forfaits, il y a quand même 5-6 000 personnes, voire plus, qui ne viennent qu'une journée sur le festival. Et on s'est dit, ce serait dommage de les priver de feu. Donc foutu pour foutu, on s'est dit un feu par soir. Et c'était en musique ? Bah ouais, c'était en musique. Ça va, un feu d'artifice, c'est plus sympa quand il y a une bande son. Et du coup, on a fait les choses assez simplement. On a fait un best-of des artistes, on va dire, qui ont marqué l'histoire du festival, les artistes un peu emblématiques. J'ai reconnu Yannick Noah, Stromae, TFN, Gossip, enfin voilà, il y en avait plein. Donc un best-of de tous ces artistes-là sur un beau spectacle pyrotechnique. Le reste aussi semblait bien fonctionner, notamment ce qui se passait sur les parkings et tout. Julie est allé faire un petit tour, il y avait le village électrique notamment. Ça aussi, c'est satisfaisant au niveau du bilan. Ah oui, carrément. Alors on a eu de la chance, c'est que cette année, on a pu agrandir le site. C'est ça. Notamment au niveau des entrées, puisqu'on a récupéré 1 hectare de terrain supplémentaire. Donc on a revu complètement l'aménagement à la fois des entrées et de la zone de la Seine-Erébia qu'on a pu agrandir, qu'on a complètement transformé. Ça a permis d'aérer le site, de fluidifier aussi l'arrivée des festivaliers, les accès. Et heureusement, parce que compte tenu de l'affluence, si on avait dû faire avec notre ancien site, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc voilà, ça nous a permis à jauge à peu près équivalente, d'avoir beaucoup plus de confort et de sécurité à la fois pour nos équipes et pour les festivaliers. Et puis alors évidemment, vendredi soir, il y a eu un petit peu de bouchons sur les routes. Ça, malheureusement, c'est inévitable quand on est dans un village de 500 habitants et qu'on accueille plus de 25 000 personnes. Forcément, il y a des bouchons sur les routes, d'autant que la majorité des gens arrivent en même temps. Mais ils connaissent, ils savent maintenant. Oui. Ouais, c'est vrai, et puis il faut être un peu patient, et puis tout le monde arrive à bon port et arrive à voir les concerts. Donc voilà. Et puis encore une fois, une super ambiance, pas d'énervement, que des sourires et beaucoup de bienveillance. Donc ça, c'était plutôt sympa. Alors après tout ça, on se demande qu'est-ce qu'il va encore falloir améliorer sur le festival l'année prochaine. Et qui va venir On peut commencer par les dates. On a déjà des dates. Ouais. Alors, ce sera comme tous les ans pendant le week-end de la Pentecôte, qui va tomber une semaine plus tôt, puisque ça sera les 26, 27 et 28 mai. Qui va venir, je peux pas vous le dire parce que on le sait pas encore. On a quelques idées, quelques touches, mais c'est beaucoup trop tôt pour monter une programmation. On fait ça en général plutôt à l'automne et à l'hiver. Mais et puis après, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Il y a 1 milliard de choses à améliorer, comme tous les ans. Papillon de nuit, c'est un éternel recommencement. C'est un défi qu'il faut renouveler chaque année. Ouais. Et comme c'est une grosse machine, remettre tout ça en route, c'est du boulot. Et puis on a toujours plein d'idées en fait. Quand on fait des choses nouvelles, on cherche tout de suite à les améliorer. Et voilà, c'est pas quelque chose de figé en fait. C'est toujours un festival, c'est quelque chose qui vit, qui est toujours en mouvement. Donc faut voilà. Et puis on a envie que le festival suivant soit toujours meilleur que le précédent. Donc on a plein d'idées et on va essayer de se donner les moyens de les faire aboutir. Dans la prog, vous approchez un peu de la parité. Vous faites un effort dans ce sens ? Ah oui, complètement, ouais.
Et ça, c'est beaucoup grâce à ma collègue Louisa qui s'occupe de la communication et plus récemment... on la remercie énormément. Qui nous a rejoint à la programmation. Elle nous a dit, parce qu'avant on n'était que des gars à la prog. Et nous, pour être honnête avec vous, on n'était pas forcément très attentifs à ça. Quand on programme des artistes, on le fait d'abord sur des choix artistiques et on réfléchit pas forcément au reste. Elle nous a dit, ça serait quand même bien de féminiser un peu la prog parce que dans les musiques actuelles en général, on est autour de 15-20% de femmes programmées, ce qui est quand même très très faible. Et cette année, on est quasiment sur du 50-50. Donc on sera beaucoup plus attentif à ça à l'avenir et on essaiera de programmer beaucoup plus de femmes parce que elles méritent autant que les hommes d'avoir leur place dans la programmation du festival. Et on en a eu la preuve cette année puisque on a eu quelques belles têtes d'affiche et découvertes également en interview. Ouais, je repense à Angèle et Suzanne notamment, mais pas que. Là, il y a Fatoumata Diawara qui vient de jouer. Et voilà, elle mérite autant que les autres. Merci beaucoup. Pierre-Olivier, une dernière question. Pardon. C'est trop tôt pour la programmation, mais je crois que dès ce soir on peut acheter ces billets pour la prochaine édition. Ouais. Il y a en limité, mais il va falloir faire vite. On met en vente ce soir à minuit les 1000 premiers forfaits 3 jours à tarif préférentiel. Alors ça sera limité puisque ce sera seulement 2 par commande. Mais voilà, en tout cas, si les aficionados de Papillon de Nuit pourront se ruer sur la billetterie dès ce soir pour acheter leur forfait. Là, on a bien compris, les tour opérateurs savent maintenant où se trouve Saint-Laurent-de-Cuves. Ils feront maintenant Paris, Saint-Malo, Cancale, pour les huîtres évidemment. Et puis, Saint-Laurent-de-Cuves. Mais c'est là que se passe P2N, Papillon de Nuit, messieurs, dames. Mais oui. Quand on me demande où se trouve Villedieu-les-Poêles, moi je dis c'est près de Saint-Laurent-de-Cuves. Pareil pour le Mont-Saint-Michel maintenant. Où se trouve le Mont-Saint-Michel? C'est à côté de Saint-Laurent-de-Cuves. Voilà, c'est comme ça maintenant. Merci beaucoup. Merci à vous. On va continuer, nous, d'écouter les entretiens réalisés cet après-midi. C'est Laurent. C'est moi-même. C'est toi-même. D'accord. Avec Emma Peters, c'est ça? Un oui, petit mot? Non, pas de petits mots. On écoute ça, vous allez voir, c'est avec encore croustillant. Radio Sud-Manche, Laurent, toujours en compagnie des artistes de Papillon de Nuit, et je suis en charmante compagnie. Je suis avec Emma. Bonjour Emma. Bonjour. Alors, Papillon de Nuit, ça se passe comment là? Je viens tout juste d'arriver, je viens de sortir de table. On a pris la route ce matin, on arrive de Paris. Et puis on est arrivé direct, on a eu le temps de manger un petit bout et on m'a amené ici. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore repéré tous les lieux, mais c'est assez impressionnant en fait comme endroit. D'accord. Et j'ai hâte de chanter. Est-ce que je te dis je te dis vous, je sais pas. T'as des textes très directs, donc en fait j'ai envie de te dire. Alors soyons directs. Soyons directs, je te dis tu. Super. C'est parfait. Donc on va commencer cette interview par le début. Parle-nous de toi un peu. Comment la musique, ton premier contact avec la musique, ça a été quoi? Moi, je suis née dans une famille où la musique prend une place vitale, je dirais. J'ai une maman qui fait du piano, mon grand-père faisait des petits concerts, il était fan de Jacques Brel. Mon père écoute énormément de musique aussi. Et je suis l'aînée de 4, j'ai 2 petites sœurs, un petit frère, et vraiment c'est un truc de partage en fait à la maison. Donc il y a de la musique tout le temps, depuis toute petite. Donc naturellement j'ai pris des cours, il fallait que je joue d'un instrument. Donc j'ai pris des cours de guitare pour faire comme mon grand-père quand j'ai eu l'âge de 7 ans. Et j'avais un prof qui venait à la maison. D'accord. Et puis voilà, après en grandissant, j'ai commencé à m'accompagner. Au début, c'était beaucoup de guitare classique, donc j'ai une formation assez tu veux dire la classique. Position rigide là avec le pied? Ouais, alors après moi je... Ouais, enfin oui, ça ce n'est pas que le classique, mais oui, non mais oui, j'avais c'était des cours de guitare classique. Après, comme je suis un peu rebelle, j'ai jamais utilisé les positions des guitaristes classiques, et ensuite mon professeur de guitare a remarqué que j'avais peut-être une voix qui était pas trop mal, et donc il m'a appris les accords. Donc on a mis complètement de côté la guitare classique pendant 1 an. Il m'a appris à m'accompagner. D'accord. Et donc de là, j'ai pu reprendre toutes les chansons que j'aimais, que je chantais en famille, j'ai pu les chanter avec la guitare, et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai commencé à me poster sur internet, à me filmer, me mettre sur YouTube, sur Instagram. Et puis voilà, je suis Papillon de Nuit. Arrive ce qui arrive. Oui, là, c'est la session, les sessions YouTube, c'est ça, où t'as fait des milliers de vues, millions. Enfin, je sais même pas les chiffres, mais c'est ça qui t'a fait décoller, quoi. Ouais, c'est YouTube, et j'avais un rendez-vous qui était tous les dimanches avec mes abonnés. Je postais une reprise de rap français principalement parce que j'aime beaucoup le rap.
Et puis voilà, après, de centaines, puis des milliers, puis des millions de vues. Alors on est sur un truc qui est assez antagoniste, c'est que tu dis que la musique est vitale dans la famille. C'était quoi en fait quand t'étais petite? Il y avait quoi à la maison? On a entendu Jacques Brel, il y avait quoi d'autre comme influence? Il y avait beaucoup de Véronique Sanson, beaucoup Michel Berger, tout Starmania. D'accord. Et mon père, il écoutait Philippe Catherine, il écoutait Camille, il écoutait MC Solar. D'accord. Donc j'avais tout un bon mélange de modernité et de chansons françaises. Mais c'est sûr que Michel Berger, niveau groove, il est là. Il se pose là. Enfin, je veux dire, c'est les plus belles mélodies. À chaque fois que je réentends du Berger, je me dis, ah putain, il est fort quand même. Ouais, c'est clair. Ouais. Et même, je commence à être un peu vieux, hein, mais on redécouvre des trucs. Enfin, grâce à YouTube aussi, on peut voir des extraits. Enfin, il y a un fameux extrait avec Gainsbourg où ils se battent pour France Gall au piano là et c'est fou. Ah non, c'est fou génial. de les voir en live comme ça dans les émissions je crois que c'est les Carpentiers. Enfin, tu vois, ça date, c'est un truc de Mathusalem. J'ai pas connu ça non plus. Hein, je suis pas si vieux que ça. Mais bon, ouais, grosse influence. Donc, on va dire variété française. Ouais, très variété française, chansons à texte, mélodie quoi. Et du coup, toi, tu fais des reprises de. Et moi, je fais du rap. Parce que comment t'as choisi? À quel moment en fait il y a cette bascule chez toi? Tu choisis d'écouter du rap français? Assez tard en fait, parce que du coup pour le coup dans ma famille ça on n'écoutait pas de rap, et puis j'avais bêtement une mauvaise image. Je pensais que c'était brutal en fait, que c'était pas de la musique, que c'était pas de la chanson, que c'était vulgaire. Et donc en fait je m'y suis pas trop intéressée, et c'est plutôt sur le tard avec des rappeurs comme Nekfeu, L'Homme Pâle que j'ai commencé à écouter. Et en fait j'ai été séduite justement par cette brutalité là, et moi c'est un peu comme ça que je suis dans la vie. Je suis assez directe, honnête, j'aime pas passer par quatre chemins. Et là du coup je me retrouve avec des chansons qui parlent, qui sont crues, qui sont honnêtes, qui sont vraies. Et je me dis c'est ça en fait que j'ai envie de chanter. Et à partir de là, je m'éclate, parce que justement, je fais un pied de nez à tous les gens qui n'aiment pas le rap, et je prends du rap que je mets sur une guitare classique avec une petite voix française, variété, et je mixe les trois. Et là, je me régale, parce qu'il y a les fans de rap qui se disent mais en fait, il se passe un truc, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est? Et puis il y a ceux qui n'aiment pas le rap qui me disent putain, je découvre des textes de rap et tout grâce à toi. Normalement, j'aime pas le rap, mais si c'est toi qui le fais, j'aime bien. Et donc là, je commence à fédérer des gens, et puis je m'amuse de sortir un peu des codes, quoi. Alors je sors des codes aussi de l'interview, parce qu'on doit jamais parler de soi en interview, mais je fais que ça. Et ma femme déteste le rap. Et je lui dis, mais si les gens lisaient juste les textes, sans avoir la musique ou je ne sais quoi, et sans les influences, si on leur bandait les yeux en leur disant lisez ceci, ils auraient des informations, ils auraient des choses importantes. Il y a des choses dans le rap qui sont sublimes. Il y a des textes qui sont tellement bien écrits, avec des figures de style, avec des images, c'est hyper poétique, et je pense que t'as raison de ouf. Si tu leur dirais hop, regarde ça, et après on te dit c'est Damso, il ferait il serait dégoûté. Non, voilà, moi c'est ce que j'aimais bien dans le rap, et du coup j'ai ramené le rap à la maison, et du coup j'ai des parents qui sont hyper ouverts, et donc ils ont kiffé aussi. Et puis c'est une question de génération aussi. Et maintenant moi j'ai 25 ans, dans ma génération le top chart c'est que du rap français, c'était incontournable à un moment donné de s'y intéresser. J'ai vu nos anciens d'IAM qui disaient mais le rap est devenu c'est plus du rap, c'est devenu c'est du pop rap, c'est-à-dire qu'on danse, on fait la fête avec du rap, alors qu'à leur époque et puis ça chante. Donc, quand moi j'étais ado, c'était vraiment un message des banlieues, c'était vraiment autre chose, quoi. Non, ça c'est un peu popularisé, comme il faut passer à la radio et faire danser les gens, du coup il y a un petit peu de tout dans le rap aujourd'hui. On a besoin de faire la fête aussi avec tout ce qui nous est arrivé là depuis 2 ans. Comment ça s'est passé toi cette période-là, alors justement le Covid, les 2 ans Alors moi j'ai pas envie de me plaindre, parce que je pense que j'ai eu de la chance en fait avec ce Covid. C'est que moi je travaillais avant, j'avais un métier qui me prenait beaucoup de temps, et en fait quand on a été à l'arrêt, je suis rentrée chez mes parents avec une guitare, avec de quoi m'enregistrer, et en fait je me suis dit waouh, c'est ouf tout ce qu'on peut faire quand on travaille pas. C'est là que t'as bossé en fait. Et là je découvre en fait le temps que je n'avais pas à consacrer à la musique, et tout ce qui me manquait en fait dans la vie, c'était juste du temps. Et donc j'écris plein de chansons, je fais plein de vidéos, j'écris plein de musique, je me renseigne, et puis je me donne à fond sur les réseaux sociaux, je commence à rencontrer des gens virtuellement et tout. Donc en fait c'est à ce moment-là que
créé ton album ou, Ouais. Quasiment la moitié de l'album c'est écrit pendant le confinement. Et en fait, j'ai eu une prise de conscience de ouf. Et alors, en même temps, il a fallu s'adapter parce que du coup, moi, la scène, pour le coup, je l'ai connue très tard. Ouais. Parce que je pense que dans un contexte normal, j'aurais peut-être commencé à faire de la scène et des premières parties au début. Et là, pour le coup, j'ai découvert la scène après avoir enregistré l'album, bien après. Propulsé directement en fait sur le devant. Donc ça, c'était ce qui me stressait un peu. Mais j'ai des collègues artistes qui avaient des albums, des tournées qui ont été annulées, des albums qui sont passés à la trappe ou qui ont des tournées reportées 3-4 fois. Donc je pense que moi, ça va. Je suis passée entre les gouttes, mais c'est vrai que humainement, c'était quand même un contexte un peu compliqué et moi, ça m'a amené à me remettre beaucoup en question, à réfléchir sur qui j'étais, dans quel monde j'évolue, ce que je veux faire plus tard. Donc ça a été aussi une grande période de doute et c'est ce que je partage du coup dans mes chansons avec les gens. Ouais, tes chansons, ouais, c'est ça, ça parle de toi. Tes chansons, c'est vraiment. Mais il y a une sacrée violence pour une jeune femme comme toi, en fait. Je veux dire, les titres tueurs, par exemple. Ah oui, dans les reprises, ouais. Bah. Ça, c'est les reprises. Après, dans ton écriture, quand même, c'est pas les petites fleurs. Non. Mais est-ce que la vie, c'est des petites fleurs ? Je suis pas sûre. Moi, j'aime bien. En fait, ce qui est cool avec la musique, c'est que c'est une histoire de partage aussi. Donc, moi, j'ai pas de mal à dire quand ça va pas. Alors, dans la vie, je le fais très mal. En chanson, j'ai trouvé justement le moyen de m'exprimer. Donc j'ai pas peur de le raconter et au contraire je reçois des messages de gens qui se retrouvent dans les paroles et ça c'est vraiment mon plus grand compliment quoi. D'accord. Tu vois, c'était une de mes questions, savoir tu as anticipé, c'était qu'est-ce que tu trouves le plus gratifiant dans ton métier en fait, dans ce que tu fais là. Le plus gratifiant c'est les gens. Les gens, de faire des concerts avec des gens qui... Moi, j'arrive toujours pas à réaliser qu'il y a des gens qui payent une place pour venir me voir, quoi. Ils ont un billet, ils ont une soirée. Et ma Peters, je trouve ça fou. Et puis, j'essaye toujours de prendre du temps pour aller rencontrer les gens après. Et ils sont tellement contents, on passe des trop bons moments, ils ont le sourire, ils sont heureux, on discute, on fait des photos. Et puis, ils me racontent des choses de leur vie. Il y a des gens, il leur arrive des trucs incroyables et tout. Et moi, je fais partie à un moment donné pour une chanson, un texte, une phrase, parfois juste une intention, une mélodie. Je fais partie d'un moment de leur vie et ils te racontent ça en fonction de tes musiques. Ils me racontent ça. Là, j'ai reçu un mail parce que les gens qui m'écoutent sont de plein de générations différentes, donc je suis sur tous les fronts. Donc je reçois des mails et j'ai reçu un mail d'un mec qui m'explique qu'en fait il était séparé de sa femme depuis super longtemps. Et qu'en fait, il est tombé sur ma chanson Le Temps Passe, il lui a envoyé, sauf qu'elle n'a pas reçu le message. Et 2 jours après, sans savoir qu'il lui avait déjà envoyé, elle lui a envoyé exactement la même chanson. Waouh. Et donc là, ils se sont dit, putain, mais c'est ouf et tout, j'avais pas reçu ton message d'avant, mais je te l'avais envoyé. Voilà. Et ils se sont revus, ils se sont remis ensemble et il m'explique ça dans un grand mail. Il me dit merci. Ça fera peut-être l'objet d'une chanson. Ouais, c'est fou. C'est fou ça. Je trouve ça. Ouais, c'est extra, forcément. Et moi, je sais pas que ces gens-là existent, donc je trouve qu'il y a un pouvoir dans la musique et ça, c'est gratifiant, ça. Quand les gens disent. Et alors, merci. à contrario, qu'est-ce qui te chagrine le plus dans tout ça ? Ça va, j'ai pas trop de chagrin pour l'instant. Il y a un seul truc qui m'agace, c'est que je découvre beaucoup d'amis, de cousins que je connaissais pas. Ça, c'est le truc qui me vénère un peu. J'ai plein de... Non, mais tu sais qu'on est cousins. Ça michetonne un peu autour de toi, là. Ça michetonne un peu, mais bon. Mais non, mais ça va, franchement, c'est gentil. Puis je suis ravie, du coup, je découvre des gens que j'aurais probablement jamais découvert. Mais non, après, c'est vrai que c'est un métier fatigant. Ça prend du temps, de l'énergie. Moi, je suis quelqu'un d'assez stressé, un peu timide et tout, donc... c'est plutôt assez énergivore, mais en même temps, c'est tellement gratifiant et puis ça fait tellement du bien quand on sort de scène et qu'on est content de soi, que les gens en face sont contents surtout. Ça donne envie d'y retourner le lendemain, donc ça va, mais je manque de sommeil un peu. Ouais, c'est les tournées, ça c'est sûr que c'est un peu c'est prenant. Ouais, ça là, prend du temps. Là, t'es en tournée pendant combien de temps ? Là, on est en tournée depuis février. Ouais. L'album est sorti en mars. Le 25 mars.
Donc il y avait toute une première partie de tournée où l'album n'était pas sorti. Donc moi je trouvais ça ouf, les réactions des gens et tout. Mais après j'ai découvert ce que c'était vraiment que de chanter des chansons devant des gens qui connaissent les chansons et qui ont choisi ton projet, qui viennent écouter tes chansons. Ouais. Donc après je me suis repris encore une grosse dose quand l'album est sorti. Là on a fait une petite pause en mai. Et puis on a repris vendredi avec le Trianon. Ouais. Le 3 juin. Salle aussi. Ouais, c'était complet, c'était oufissime. Et je suis pas encore redescendue d'ailleurs. Et là on enchaîne sur les festivals. Et là tu vas voir les papillons, ça va être aussi quelque chose, je pense. Ah, on m'en a parlé. On m'a dit que c'était vachement bien. Bon. Et ben, Peters, merci. J'ai beaucoup parlé, non? Non, pas du tout. Je suis très bavarde. Non, on pourrait continuer encore longtemps, je pense. Parce que ta voix est très agréable dans le casque. Ouais, ça fait du bien pour ma digestion. Et puis une petite sieste peut-être après ça pour le concert donc qui est à 21h. Ouais, je crois qu'on a des balances vers 17h, quelque chose comme ça. J'avais quand même moi je voulais te poser la question sur comment tu travailles, comment tu procèdes, c'est l'écriture qui arrive avant, c'est la composition, c'est quoi? Bah moi c'est la musique. Je pense que je suis plus musicienne que chanteuse à la base. Et puis j'ai commencé par la musique et la guitare, donc en fait sans ma guitare je suis perdue. Donc je commence toujours par trouver une mélodie dans ma tête que je vais reproduire à la guitare ou trouver une suite d'accords qui me plaît bien, et après le texte vient assez naturellement dessus. J'y passe pas 4 heures parce que je suis très impatiente. Donc si au bout de 20 minutes il y a pas un bout de chanson, ça m'agace, donc j'arrête. D'accord. Je suis très mauvaise élève. Ma maison de disques aimerait que je bosse un petit peu plus, je pense. Mais ouais, c'est assez instantané en fait. Et une collaboration qui te ferait rêver? Ce serait avec un rappeur. J'adorerais Damso, par exemple. Ouais. J'aimerais bien Dinos, j'aimerais bien Vald. Je pense qu'on pourrait se marrer avec Vald. Ah oui, je pense. Ça ferait un sacré truc. Ouais. On pourrait dire un peu des conneries. Ce serait marrant. je pense. Voilà. La suite, c'est où après? On te retrouvera où? Où je serai au Francofolie. Je serai. Oui, bah, tu auras aussi. Ouais. Je serai au Solidays. Ouais. Je serai aux Nuits de l'Erdre, oui, à Vernantes. Ouais, c'est ça. Ouais, il y en a, voilà. Écoute. Tout est sur mon compte Instagram. Bon vent à toi et merci bonne beaucoup. Soirée ici au Papillon de Nuit. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à toi pour cette très belle interview. Avec plaisir. Salut. Et justement, elle est depuis 6 minutes sur la scène Erebia, Emma Peters. Bravo Laurent, merci. Oui, je vous laisse. Merci Emma. Nous sommes en direct donc depuis 20h30 et cela jusqu'à 22h de Saint-Laurent de Cuves pour cette 3e et dernière journée des Papillons de Nuit. Déjà, pourrait-on dire, n'est-ce pas, monsieur Johan? Ouais, et on nous entend sur plusieurs radios en ce moment. Absolument, l'amicale des radios normandes. On est du côté du Havre et alentour avec Westrack Radio, du côté de Fécamp et alentour avec Radar, du côté de Rouen avec les Hauts de Rouen, HDR, et bien sûr avec 666, Radio 666, du côté de Caen avec notre ami Max. Ça va toujours, Salut, Max? Ça papillonne toujours. Ça papillonne toujours. Je laisse la parole à Gilly pour ce qui va suivre. Oui, j'ai pu rencontrer Léna, Vincent, Mathéo et Grégory. À eux 4, ils forment Nobody's Cult, littéralement le culte de personnes. Ils sont 4, ils sont excellents, ils sont intéressants et ils ont accepté de répondre à nos questions sur Radio Sud-Manche. Alors bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Radio Sud-Manche. Vous êtes Nobody's Cult, vous venez tout juste de jouer là sur la scène Odésia des Papillons de Nuit. Comment est-ce que ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. On attendait avec impatience de venir au Papillon de Nuit et on a été très bien reçus par l'équipe déjà, super accueil, et puis un public déjà chaud. Apparemment ils sont chauds depuis le début, donc voilà, on savait à quoi s'attendre, mais voilà, on nous avait pas menti. On était très bien accueillis. Le pastis coule à flot ici. Je ne dirais rien, mais on sait pas que c'était la région du pastis. Bon, partout. Oui, c'est vrai, il y a pas de région pour le pastis. Donc alors vous êtes 4, c'est ça? Vous êtes 3 avec moi aujourd'hui. Donc c'est Léna, Vincent, Mathéo et Grégory, c'est ça. Donc comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les 4? On s'est rencontrés en 2015 et même un petit peu avant, mais le groupe s'est fondé en 2015 alors qu'on faisait nos études de musique ensemble et on a monté un groupe à ce moment-là qui est resté et qui est devenu notre projet professionnel depuis. Ça fait très sérieux dit comme ça pour un groupe de rock, mais bon voilà, on était potes, on a fait du rock ensemble. Projet professionnel. Voilà.
Du coup, les études, vous avez laissé non, on a terminé. Enfin, en fait, on était au conservatoire, donc études est un mot. Voilà, on faisait de la musique ensemble à ce moment-là. On a passé notre diplôme dans la musique, on s'en fiche un petit peu, mais bon, on a terminé quand même. Et juste après, on est devenu musicien et le groupe a continué d'exister. Donc justement, ce qui est intéressant dans votre groupe, c'est qu'il y a un instrument qu'on retrouve pas habituellement et encore moins quand on parle de rock, c'est la harpe. Comment est-ce que justement, comment on s'est dit qu'avec une harpe on allait faire du rock ? C'est une bonne question. Hein, ça. En fait, la petite histoire, c'est que moi, je fais de la harpe depuis que je suis petite. Et voilà, donc j'en ai fait pendant des années. Au bout d'un moment, je me suis mise à faire du rock dans des groupes. Et seulement bien plus tard, je me suis dit tiens, je joue de la harpe, je chante du rock. Si on essayait de combiner le tout. Et voilà, moi je joue sur une harpe électrique. Donc qui se rapproche d'une guitare électrique dans le sens où elle se branche dans un ampli en fait. Donc on peut l'amplifier, on peut mettre des effets dessus. Donc d'un seul coup, la harpe devient beaucoup plus rock entre guillemets et voilà, elle prend une place très particulière quoi. Moi je fais les thèmes voilà, souvent dans Nobody Cult, qui parfois dans d'autres formations vont être joués par un synthé ou une guitare par exemple. Et voilà, oui, en fait si on a mis de la harpe dans ce groupe, c'est parce que j'en faisais au départ et que voilà, on s'est dit le challenge d'essayer de le faire, et quand on a essayé on s'est dit mais c'est vachement cool, et finalement on pousse ça depuis plusieurs années maintenant quoi. Et pour vous les gars, autres musiciens, comment est-ce que justement on appréhende aussi la harpe quand on joue avec ? Bonne question. On l'appréhende. Non, je sais pas trop comment répondre à cette question. Moi je dis souvent c'est comme une seconde guitare, mais Léna elle dit en beaucoup mieux, avec plus de cordes. C'est un petit peu vrai, mais en vrai, si on peut voir comment on l'appréhende en tant qu'arrangeur, Mathéo, enfin dans le groupe. Ça nous sert, c'est un couteau suisse parce que ça permet de faire des choses qu'on pourrait faire à la guitare mais pas vraiment, qu'on pourrait faire avec certains synthés mais pas vraiment. Mais en mieux. Ouais, ça amène un son vraiment particulier à l'instrument, et un phrasé aussi. Le fait que ce soit que des cordes à vide, ça a des limites aussi, et ça a aussi des qualités voilà, sonores, mais je sais pas trop comment l'expliquer simplement, mais en tout cas, faut combiner avec les limites et les possibilités de l'instrument, quoi. Donc, on peut pas dire que c'est exactement pareil qu'un synthé ou une guitare. Ça va être un peu le même rôle dans le groupe, mais voilà, on va pas jouer les mêmes choses, quoi. C'est comme un instrument de musique celtique à la base, et on fait tout sauf de la musique celtique. Bien qu'on adore ça, mais c'est pas du tout ce qu'on fait. Du coup, l'instrument n'est pas destiné à faire ça à la base. Donc là, vous avez sorti votre premier album qui s'appelle Mood Disorders. En gros, trouble de l'humeur, hein, si on devait le traduire en français. Comment est-ce que il est né ce projet ? Comment est-ce qu'il a maturé chez vous ? Il a maturé beaucoup en live. En fait, il y a des morceaux ça fait déjà quelques années qu'on se les trimballait. On les a vachement joués sur scène, on répète, et ils ont pas mal évolué au fur et à mesure, quoi. Et en gros, c'est un peu on s'est retrouvé avec des titres qui avaient une énergie super différente, il y avait beaucoup de variations et tout, et c'est un peu là qu'est né le concept de l'album, de trouble de l'humeur, et du fait en fait on a accentué ce côté un peu en dents de scie et ces courbes énergétiques quoi dans l'album. Ouais. Et puis en plus il y avait pas mal de morceaux qui traitent un peu de pas vraiment de la folie, mais en tout cas Si, un peu quand même. Qui questionne un peu voilà, qu'est-ce que la raison, la folie, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est bien résumé, c'est très bien résumé. Ouais, donc c'est un peu tout ce qui est histoire par exemple de troubles mentaux, c'est un petit peu peut-être le fil rouge de cet album là. Il n'y a pas que ça, mais pas que, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans les textes, oui, on aime bien questionner un peu la personnalité des gens et se dire, on n'est pas juste, d'une humeur ou d'une autre, et voilà, ça pourrait être la même personne qui chante toutes les chansons, moi qui est représenté dans toutes les chansons, mais ça peut être aussi 11 personnes différentes. Différentes facettes d'une personnalité. Ouais, c'est ça. D'où Nobody's Cult, le culte de personne, ou de Monsieur Personne, ou Monsieur Tout le Monde. Et pas du tout, puisque le nom du groupe existait avant l'album, mais en fait tout se recoupe. Et donc justement, ça fait depuis 2015 que vous vous connaissez, depuis 2015 que vous faites de la musique ensemble. Comment est-ce que ça se fait qu'il a fallu attendre peut-être aussi longtemps pour que votre premier album sorte ?
Déjà, on a fait en 2017, on a sorti un premier EP, donc c'est un petit format. Il y avait 6 titres dessus. Et après, on a vraiment pris le temps parce qu'en plus, on n'avait pas de pression. On se disait pas, faut vite sortir un album, absolument. On avait vraiment envie d'être, je pense, fiers de ce qu'on fait. Pas de thunes aussi. Ouais. Alors moi, j'étais sur le côté très poétique. Alors on va plus sur un côté financier. Désolé. Mais c'est vrai. Non, le tout rentre en compte, c'est vrai. C'est vrai que ça demande des moyens financiers aussi de rentrer en studio. En fait, on n'est pas le genre de groupe. Enfin, c'est compliqué de s'enregistrer en home studio quand on fait ce qu'on fait. On a besoin d'avoir une énergie live un peu, donc d'aller en studio, de pouvoir jouer tous ensemble dans une même pièce et tout. Ça demande du matos et voilà, tout ça a un certain coût et tout. Donc il y a eu aussi ça. Il a fallu voilà que l'opportunité se présente et tout ça, quoi. Ouais. Et donc, justement, vous êtes 4 dans le groupe. Comment est-ce que le processus de création il se fait au niveau de la composition ? Comment est-ce que vous trouvez les idées et qui est-ce qui écrit les textes ? Vas-y. La compo, en fait, ça dépend vraiment des chansons. On n'a pas, je pense qu'on n'a pas un schéma fixe. Déjà, on se voit souvent pour répéter. On se voit souvent pour arranger les morceaux, même quand on les joue depuis longtemps, on aime bien les refaire tourner, essayer de les faire évoluer, travailler le son. Parfois, il y en a qui vient avec un riff de guitare ou un qui vient avec toute une maquette faite à la maison en se disant tiens, j'ai déjà fait tous les instruments, on teste tous ensemble. Souvent les textes, c'est Mathéo, donc le bassiste, et moi qui écrivons les textes. Et sinon, on essaie de faire évoluer ça le plus possible en répète. C'est pour ça aussi qu'on a mis du temps à aller en studio, c'est que pour le coup on a beaucoup joué les morceaux en live avant et entre nous en studio en répète pour être sûr quand on arrive sur l'album de se dire on les a vraiment poncés les morceaux, quoi. On les a poncés, on donne le meilleur de ce qu'on peut faire. Alors toi, Léna, tu as eu une expérience en 2016 à The Voice. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a beaucoup apporté pour, on va dire, Nobody's Cult après Non, mais je m'en doutais un peu en le faisant, en fait. Déjà, quand j'ai fait The Voice, c'était le tout début de Nobody's Cult, quand on venait de commencer. Et moi, c'était plus une expérience personnelle. Je me suis dit, pourquoi pas. Je l'ai testé, je regrette pas, c'était très cool, mais bon, je savais que ça m'apporterait pas. C'est un groupe de rock en anglais et on veut pas faire de concessions musicales de toute façon, donc j'y allais pas en espérant quoi que ce soit. C'était vraiment personnel, quoi. D'accord. Et du coup, c'est quoi la suite pour vous pour le reste de l'été ? Encore une tournée des festivals ? Non, on n'a pas beaucoup de dates là à venir. On a une date au 8 Ball à Meaux, donc à côté de Paris, le 18 juin. Et là, c'est une asso qui font pas mal de trucs là-bas et qui sont aussi nos locaux de répétition et tout. Donc on les salue et on va faire une super fête là-bas le 18. Et après, on a un festival le 27 août, festival de Nonette. Voilà. Et c'est tout pour cet été. Donc sinon on espère retourner en studio bientôt, essayer de faire un deuxième album l'année prochaine peut-être. Il l'a dit, c'est sur toutes les radios. Merci pour l'exclusivité Radio Sud-Manche. Je m'avance un petit peu. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et bon avec courage plaisir. pour les dates à venir et pour le prochain album. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il l'a dit, c'est sur toutes les radios, effectivement, et toutes ces radios, c'est Radio Sud-Manche, c'est 666 ce soir avec Westrack, Radio Radar et HDR en direct de Saint-Laurent de Cuve pour les Papillons de Nuit depuis 20h30 et jusqu'à 22h, comme depuis tous les soirs, depuis vendredi. Et Gilly va continuer avec un reportage sur le terrain réalisé aujourd'hui. Oui, toujours. C'est le sujet d'ailleurs un peu. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, s'il vous plaît. oui, du coup, j'ai continué un petit peu à me balader sur le festival juste avant que les festivaliers ne rentrent et j'ai été rencontrer le CAPS, le collectif d'action et d'animation prévention en santé sexuelle, qui est basé à Cherbourg et qui fait du coup un petit stand de prévention pour prévenir tous les festivaliers des risques et des dangers en fonction de leurs relations sexuelles qu'ils peuvent avoir sur le festival. D'accord. Alors, comment est-ce que vous vous appelez ? Moi, c'est Léonie. Léonie ? Ouais. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est ici, ce stand ? Ouais, du coup, ici, on a un stand de prévention sexuelle et de santé sexuelle. Et du coup, le but, c'est d'accueillir les gens et de leur faire un peu découvrir tout ce qu'on peut faire pour faire attention à sa santé sexuelle.
Donc il y a des petits jeux et surtout les gens peuvent venir se faire dépister ici. Voilà, faire dépister du VIH. Après on n'est pas des médecins non plus, donc c'est pas forcément des résultats s'ils ont un oui qui est certain. Ça amène à faire un autre test, mais on peut au moins leur dire s'ils sont négatifs. Et ça c'est plutôt certain. Comment est-ce qu'il se passe le dépistage ? Du coup, ça se passe juste derrière dans ce petit espace clos, c'est anonyme. Donc chaque personne est reçue, il y a des petits questionnaires, il y a un échange, un entretien. Et ensuite, c'est une petite piqûre, une petite piqûre dans le doigt. Et chacun après attend ses résultats et ils sont réaccueillis pour les avoir anonymement aussi. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'accompagnement, par exemple, si un test est positif ou quelque chose comme ça ? Alors ça, moi je suis pas apte à répondre, du coup je fais pas du tout cet accompagnement-là. On a d'autres collègues qui, elles, sont formées pour accompagner les gens, justement. D'accord. Et aussi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au final, il n'y a pas beaucoup de positifs du tout. Et qu'on ne le dit pas assez, je trouve, et que c'est quelque chose qui peut faire très peur. Et alors, du coup, c'est très bien de en prendre soin, faire attention, se faire dépister régulièrement, mais sans croire que c'est une épidémie très grosse et qui concerne énormément de gens, quoi. Et justement, est-ce que vous vous êtes rendu compte en voyant des festivaliers bénévoles, festivaliers principalement, qu'il y avait une sorte de méconnaissance sur justement les sujets de la santé sexuelle ? Et bah ouais, carrément, quand on fait les petits jeux, les questionnaires et tout, au final ça crée des conversations parce que tout le monde n'est pas forcément au courant des termes, des maladies, des moyens de transmission. Et du coup, ouais, carrément, il y a des choses pas étonnantes, mais on le remarque en tout cas, que ouais, il y a des choses qui sont assez méconnues. Et justement, vous me parliez de jeux, est-ce que vous pouvez m'en présenter quelques-uns ? Et alors les petits jeux, on les a mis ici. On a le petit jeu tabou, où c'est un jeu avec des termes sur la santé sexuelle, je vais peut-être en montrer un. Et c'est le principe du tabou, on a un mot à faire deviner et une liste de mots à ne pas dire. Par exemple, là je dois faire deviner le mot Kamasutra sans dire le mot position, exemple, rapport sexuel, Inde et illustration. Et voilà. D'accord. Il y a ce petit jeu. Et comment est-ce que vous sentez justement comment est-ce que les gens viennent ici ? Est-ce qu'il y a de la curiosité ? Est-ce que au contraire il y en a qui savent ? Comment est-ce que ça se passe quand les gens arrivent ? Et les gens viennent soit parce qu'ils savent qu'on peut se faire dépister, du coup ça les intéresse. Sinon c'est vrai que y a cette roue là qui est hyper attrayante parce que les gens sont pas du tout habitués à voir des sextoys exposés comme ça. Et du coup ça attire tout de suite l'œil et les gens ont envie de jouer, trouvent ça marrant, drôle, et au final ça amène à leur faire des petits jeux, des exercices avec justement. Qu'est-ce qu'ils font justement avec cette table ? Alors ça on peut leur proposer d'enfiler un préservatif dessus et pour voir si les gens en fait connaissent les bons moyens pour enfiler un préservatif, parce qu'il y a plein de choses à retenir et à savoir, et on peut même leur faire tester avec des lunettes qui simulent un peu être sous alcool, sous drogue, sous cannabis. Et du coup, ça leur montre bien qu'au final, notre dextérité, elle est pas du tout la même. Et qu'au final, quand t'as bu, t'es peut-être pas si apte à avoir un rapport sécuritaire, quoi. Ok. Vous avez une idée à peu près de combien de personnes sont venues depuis le début du festival ? Moi, du tout, je sais pas, Alice, t'as une idée ? Je peux vous dire le nombre de dépistages qu'on a eu dans les 2 jours, dans les 2 soirs. Le premier, il y a eu 14 dépistages. Hier, il y en a une vingtaine dans toute la journée. On pourrait en faire énormément plus parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui en veulent, mais par contre ça prend vraiment du temps. En fait, il y a vraiment tout un temps de questionnaires avant et en fait il y a plusieurs tests qui sont proposés. Si on teste que le VIH, il y a la réponse immédiate. Si on teste l'hépatite B, l'hépatite C, il y a un délai d'1 quart d'heure d'attente. Donc il faut que les gens attendent et tout. Et donc en fait ça prend énormément de temps. Donc une vingtaine, c'est vraiment une bonne journée, c'est déjà complet. Voilà. D'accord. Les gens sont volontaires et attendent longtemps. On a un groupe qui est resté très longtemps parce que ils voulaient se faire dépister. Ils sont restés quasiment tout l'après-midi volontaires, quoi. C'est ouf. D'accord, je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Il y a des soirs où les transitions sont compliquées et difficiles. C'est donc sans perdre de temps qu'on va écouter tout de suite l'entretien aux côtés d'Issara. Alors on continue ici nos entretiens en direct des Papillons de Nuit et j'ai le plaisir non fin d'ailleurs, depuis le temps que j'en entends parler, de recevoir Issara. Bonjour Issara. Bonjour Stéphane. Vous allez bien ? Oui, super. Hein. Issara, chanteuse de soul vintage, c'est ce qui d'emblée est indiqué sur votre site. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec cette précision ? Oui, globalement c'est de la soul et on essaie de garder le côté vintage ou rétro. En fait, c'est surtout qu'on essaie de garder un son vraiment
véritable de ces époques des années 50, 60, 70 qu'on aime beaucoup, de vraiment de jouer très pur, sans grandes choses sauf les instruments, la voix c'est du vrai, c'est du bio. Vous étiez tout à l'heure, on va tout de suite en parler, du coup Scénodesia, on est passé vous voir un petit peu, vous avez réveillé un petit peu tout le monde là, c'était bien, c'était vraiment sympa. Merci. Ça s'est bien passé, vous l'avez bien vécu? J'ai adoré. De toute manière qu'il y a 5 personnes devant ou 5000, du moment qu'il y a des bons vibes et qu'on a un beau partage, j'ai fait mon job et je suis heureuse. Ah non, mais on est venu au début, nous, et on a vu les gens arriver, ils vous entendaient votre voix et tout, et ça dansait. Oui, il y avait vraiment un beau public et on a vu que petit à petit, ils s'installaient et on a pu passer vraiment un moment assez joyeux avec tout le monde, et malgré ce temps, c'était comme la fête. Donc, c'était la première fois que vous veniez ici au Papillon? Oui, on était normalement on devait jouer pour les 20 ans du Papillon il y a 2 ans, et malheureusement ça a été pour tout le monde. Pour tout le monde. Et l'année dernière ils nous ont gentiment proposé de faire l'effet Papillon, où on devait faire la première partie à Villedieu-les-Poils. Exactement. Et c'était un beau plateau. C'était nous, Dionysos et Christophe Maé. Donc on était quand même pas mal, mais malheureusement ça a été aussi annulé. Donc on attendait cette année avec impatience. Et souvent dans la soul, comme notre musique, quelque part c'est une sorte de fusion aussi, parce qu'on a des morceaux par exemple dans notre répertoire qui penchent un peu vers le blues, un peu le gospel, avec mon parcours. Il y a un petit peu de pop, un petit peu de rock. Enfin, c'est aussi, chaque musicien apporte son parcours et les musiques qu'il aime. Donc, entre tout le monde, on est quand même 6 sur scène. Oui. Tout le monde apporte leur petite touche de leur parcours musical. Donc, finalement, ça reste une fusion. Et soul, ça veut dire l'âme, en fait. En anglais, c'est une musique d'âme. Et donc, ce qui s'exprime sur chaque morceau, parfois c'est de la soul, oui, mais il y a des morceaux un peu plus rock et un petit peu plus parce que c'est ce qu'on ressent sur le moment, et par exemple les guitaristes, quand ils le sentent, ils vont sortir un truc hyper péchu, hyper rock, et ça peut être presque du AC/DC parfois. Ah oui, carrément. Justement, on va parler, avant d'oublier des musiciens. On en connaît quelques-uns, nous, qui tournent avec pas mal de formations dans la région. Notamment Peter, le guitariste. On peut citer les autres, si vous voulez bien. Oui, maintenant, on a plusieurs musiciens, en fait, parce qu'on tourne, on est presque comme un collectif. On est un tribu, Oui, c'est ça. Et donc, on a 2 batteurs. On a Benjamin de Saint-Léger, qui est du coin, qui joue avec beaucoup de monde, et on est très content de l'avoir sur l'équipe maintenant, et c'est un super batteur. On a aussi Emilio Santiago, qui est aussi un super batteur, qui est dans le nord de la France. Donc il vient de temps en temps pour des dates. On a aussi donc Titi Alleron, Mathieu, on l'appelle Titi, Mathieu Alleron, un super bassiste qui est avec nous depuis quelques années. Nicolas Poirel, il a commencé dans notre groupe à la basse, mais maintenant il est le claviériste. D'accord. Et bientôt on va lui mettre au saxo. Ah ouais. Non, je rigole. Déjà 2 instrus, c'est pas mal. Donc c'est Nicolas Poirel au clavier. Il y a donc Pierre Zabot. Pierre, je dis Peter à l'anglaise, mais bon, c'est Pierre. Oui, c'est Peter Stone. Donc Peter Stone, c'est son nom de scène, mais Pierre, c'est un super guitariste qui est assez connu dans la Manche. Oui, également, Il joue avec tout le monde, et on a Peter Stone. Pierre, c'est toute l'aventure a commencé avec lui. D'accord. Et aussi avec Kevin Gervais, qui est l'autre guitariste. D'accord. Qui a fait le super solo à la fin de notre set. Eux, c'est un peu le noyau dur où on a commencé de répéter ensemble et essayer de trouver le groupe il y a 5 ans maintenant, 5-6 ans. Ouais. Et c'était d'autres groupes, et faire à mesure, c'est devenu ce projet. Et il y a 2 ans, c'est vraiment devenu Isara, celle que vous entendez sur scène maintenant. Alors vous êtes né à Bangkok, j'ai encore 10 000 questions à vous poser, il va falloir que je fasse vite. Vous avez grandi aux États-Unis, puis à New York. Est-ce que c'est là-bas justement que vous avez grandi musicalement?
avec tous les sons qu'on peut entendre à New York, parce qu'il y a des sons partout. Oui, en fait, oui, c'est finalement les sons que vous entendez, c'est un mélange de mon parcours de vie. Mon papa était de Bangkok, de Thaïlande, donc je suis née là-bas, et ma maman de Paris, elle est française, bretonne, mais j'ai grandi à Seattle. Où c'est une ville très très musicale avec un vrai berceau de rock d'ailleurs. Et j'ai grandi à l'église où j'ai chanté tous les dimanches le gospel. D'accord. Et ça s'entend. Et ça s'entend. Au micro. Et donc c'était une belle école ça. Ouais. Et on chantait dans la famille, à l'école, dans les chorales et tout ça. Donc, il y a certainement beaucoup d'influence de ça. Et à la maison, mes parents, ils jouaient beaucoup des morceaux de leur jeunesse. Donc, finalement, c'est devenu les morceaux de ma jeunesse. D'accord. donc, c'est comme si j'ai grandi dans les années 70, en fait. Parce que ça jouait tellement à la maison. Et donc, ça s'exprime beaucoup dans mes chansons, la façon que je les écris. Beaucoup d'artistes américains qui d'ailleurs revendiquent souvent leur historique, leur découverte de la musique, justement avec le gospel et dans les églises. Hein. Complètement, avec des ça fait vraiment partie de la culture. Pasteurs, par exemple, entre autres. Hein. Oui, et dans la soul, surtout, la soul est très liée, c'est une musique qui est surtout afro-américain et qui a un vrai, vraiment beaucoup d'influence de l'église et de gospel dedans. Vous êtes installé à Concoutainville. Oui. Maintenant, d'où votre présence souvent dans la région, hein, voilà. en concert. Maintenant, je suis coutainvillaise, je suis une manchoise. Et vous avez enregistré, alors je sais pas exactement, j'ai pas trouvé la période, une chanson en duo avec MC Solar. Oui. Oui. On peut voir le clip, hein, d'ailleurs. Oui, dans une autre vie. J'étais à Paris. En fait, je venais des États-Unis et j'ai décidé, à coup de tête, j'ai dit je veux tenter la musique en France. Et donc j'ai fait une petite maquette avec des copains pendant 2 semaines. J'ai pris mon vol. Et par des amis, un soir j'ai rencontré MC Solar. Et donc je lui ai fait écouter mes chansons et plus tard il m'a demandé de chanter sur son album. C'est sympa MC. Oui, il est très gentil. Autre chose, le DJ berlinois, je vais mal le prononcer, c'est Chimera ou Chimera? C'est un peu les deux. Ouais, un peu les deux, bon d'accord. Ça dépend. Alors je vous en parle parce que alors, ça peut se sentir parfois dans votre musique, mais pas forcément quand même. Le Solar, c'est quand même du rap. L'électro, pas forcément. Oui, en fait, j'aime beaucoup faire des projets créatifs avec d'autres musiciens qui ne sont pas forcément dans le même registre, justement parce que ça nous pousse à découvrir d'autres choses, même en nous-mêmes. D'accord. Donc, par exemple, avec Chimera, lui, c'est très électro, berlinois, et il m'a envoyé des morceaux. Et j'étais en Thaïlande à l'époque, et lui, il était à Berlin. Il m'a dit, tiens, je t'envoie des morceaux et voir s'il y a quelque chose qui te parle. Donc, j'écoute, et à un moment, il y a une mélodie, il y a des paroles qui viennent dans ma tête qui sont pas du tout quelque chose que j'inventerais par moi-même, mais j'étais inspirée par sa musique. Et je pense que c'est aussi ça le magie de la musique, c'est le partage avec à chaque fois que je joue avec des nouveaux des nouveaux musiciens, ça me donne d'autres idées. D'accord. Très bien. Dans la composition. Et d'ailleurs, j'ai oublié on a Pierrick Noël qui vient tout juste de faire partie de l'équipe, c'est aussi un gratteux. Et lui, il a joué dans un groupe qui s'appelait Dorian's Grace. Donc c'est un vrai rocker. Et avec chaque musicien, ça devient autre chose parce que la musique, ça vit. C'est ça. Et nous, on évolue et ça se trouve que dans 2 ans, peut-être je vais faire un truc avec la country, enfin, on sait jamais. Donc, Issa and the Wingmen. Oui. En 2016, hein, c'était. Puis vous jouez aussi dans un autre groupe, Super 5. Oui, c'est ça. En fait, c'était Super l'évolution. 5, comme vous voulez. Oui, c'était ça, Super 5. Je ne savais pas qu'il y avait une voiture Renault. Oui, c'est vrai. J'avais même pas pensé. Je ne savais même pas. C'était parce qu'on était 5 et je dis, tiens, c'est rigolo. Mais en fait, tout ça, c'était le chemin de jouer avec différents musiciens, de trouver notre répertoire. C'était surtout les reprises pour un peu trouver notre son. D'accord.
Et quand on a vraiment trouvé le bon band, là, c'est devenu Isara. Mais tous ces groupes-là, c'était un peu le chemin. D'accord. Qui a mené à aujourd'hui, à ce qu'on a pu entendre ce matin, c'était vraiment super. Tout de suite, moi, ça m'est venu là, parce que quand je descendais, j'entendais vos premières notes, j'ai pensé à 2 filles. Par exemple, une artiste soul que vous connaissez bien. Et bravo vraiment pour tout ce que vous proposez. Il y a eu un EP. Faut pas l'oublier. Oui. Vous êtes aussi autrice, compositrice également. Pas que de reprises, vous écrivez aussi. Oui. Tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, c'était les compos originaux. Ouais. D'ailleurs, il y a quelques-uns qu'on n'a pas encore sortis, que vous avez entendus. Ouais. Et en fait, j'écris la base du morceau, donc les paroles et la mélodie, et un peu l'univers que je souhaite. Et après, je le présente des musiciens. Ouais. Et chacun emmène sa sauce, ses idées, et après, on fait l'arrangement ensemble. Bravo, merci beaucoup. Merci. On va continuer de vous suivre, et puis j'espère qu'on vous croisera de nouveau sur scène. Et merci d'avoir répondu à toutes ces questions. À très bientôt, et ça. À bientôt, au revoir. Nous sommes en direct toujours de Saint-Laurent-de-Cuve, il est 21h35, il y aura James BKS d'ailleurs dans quelques instants sur la scène de Tessia à 21h45 jusqu'à 22h45, nous sommes ensemble nous jusqu'à 22h et on va tout de suite entendre le deuxième entretien, la deuxième interview réalisée par Pascaline ce matin, qu'on embrasse évidemment Pascaline, elle a pu être avec nous ce soir, c'est l'entretien réalisé aux côtés de l'artiste Isia Marie. Bonjour, ici Isia Marie. Alors vous êtes chanteuse, guitariste, pianiste, c'est bien ça ? Exactement. Vous êtes originaire de Cherbourg ? Exactement. Donc maintenant vous vivez sur Paris ? Oui. Est-ce que Cherbourg vous manque ou c'est pour la musique simplement que vous êtes montée sur Paris ? C'est avant tout professionnel. Oui. Après, j'envisage dans l'avenir d'acheter une maison en Normandie parce que ça me manque quand même. Voilà, moi toute ma famille est en Normandie, donc je reviens quand même régulièrement, mais c'est vrai que ça me manque un petit peu. Ouais. D'accord. Vous êtes auteure, compositrice et productrice de votre musique. Vous travaillez avec 2 musiciens donc qui sont de Rouen, Arthur et Mathieu. Exactement. Vous pouvez me les présenter rapidement ? Tout à fait. Arthur Delamotte, qui vit à Rouen, qui est claviériste, bassiste et aussi réalisateur de clips. Et Mathieu Caillot, qui vient de Dieppe, plutôt, lui, à l'origine. Enfin, en fait, je crois qu'Arthur aussi, il vient de près de Dieppe. Ils viennent tous les deux de Dieppe, et là, ils ont emménagé à Rouen pour leurs études, j'imagine. J'espère que je dis pas de bêtises. Et donc, Mathieu est batteur, et il est aussi technicien son, ingénieur du son, à côté. Ouais. En 2017, moi j'ai vu que vous avez eu le prix d'écriture aux rencontres d'Astafor. Oui. Comment ça s'est passé comment vous avez été ému, j'imagine. Évidemment, c'était un merveilleux souvenir parce que j'ai participé aux rencontres d'Astafor et plusieurs fois d'ailleurs. Et donc on a fait ce concours et on s'était mis une pression de dingue. On avait vraiment envie de gagner. Et puis on a gagné. Et je me rappelle qu'on se faisait un câlin. C'était un très beau souvenir. Ouais. On a adoré. Et le prix d'Astafor, donc c'est un concours uniquement réservé aux musiciens. C'est un concours réservé aux gens qui ont participé aux rencontres d'Astafor. Alors, j'aime beaucoup votre chanson Vélo. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu, s'il vous plaît ? Vélo, ça doit être la chanson la plus what the fuck de l'EP que j'ai sortie en 2021, puisque ça parle d'une fille qui tombe amoureuse de son vélo. En fait, c'est une fille qui est en séparation amoureuse. Et en allant chercher dans le grenier, elle tombe sur son vélo d'enfance et elle tombe amoureuse de son vélo. Elle se dit mais en fait c'est avec mon vélo que je veux faire ma vie maintenant. Et donc elle part pédaler à travers le monde entier avec son vélo. Ouais. Voilà. Belle histoire. Oui. Et sinon Summertime aussi, j'apprécie cette chanson. Ça parle de quoi ? Summertime, ça parle de l'espoir et ça parle du fait qu'on doit arrêter de se dire que demain ça ira mieux et qu'en fait il faut que ça aille mieux tout de suite. Voilà. C'est un peu une chanson de développement personnel. Et alors mon gros coup de cœur, moi, c'est Je me laisse aller. Okay. Je vais juste lire un petit peu des paroles de votre chanson qui m'ont touchée particulièrement. Flotte dans ma vie comme un tapis roulant. 5h du matin, je me réveille, le soleil se lève et moi j'ai plus sommeil. Je crois que je me suis trompée de level.
Voilà. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots ? C'est une chanson d'amour, pour le coup, une jolie chanson d'amour. Et la version que vous avez entendue, j'imagine que c'est la version acoustique, où je suis avec ma guitare, le clip... Non, vous l'avez entendu sur SoundCloud ? Non, sur Deezer. Sur Deezer ? Ok, bah oui, c'est la version acoustique. Il y a une version plus vénère qui existe, mais que j'ai pas sortie encore. Voilà, je sais que c'est une chanson à laquelle je tiens beaucoup, mais j'ai pas encore trouvé l'endroit où la placer, voilà, officiellement. Alors, il y a une autre chanson que j'aime bien. Alors, le début est juste en anglais, c'est Possédé. Ouais. Et là, le clip, il est absolument génial. J'imagine qu'il a été fait par, alors vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais, Arthur. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Il a été réalisé par Arthur Delamotte, Maxence Labreux et moi-même. Et on a tourné ce clip dans l'église Saint-Nicolas à Caen. Qui est une église désacralisée. Il valait mieux, vu que la chanson s'appelle Possédé, quand même. Et c'était, on a tourné ce clip il y a 4 ans, un truc comme ça. Et 3 ans. 3 ans et demi. Et oui, on avait un bon budget pour ce clip-là. Donc, ça se voit à l'image, il y a plus de moyens que d'habitude. C'est quand même très, très sombre, hein. Quand j'y repense. Vous parlez, parlez-nous de Féminime, en fait, s'il vous plaît. Féminime. C'est une chanson qui figure sur l'EP que j'ai sorti en novembre 2021. C'est un jeu de mots entre les faits minimes, genre il y a pas de petit acte de misogynie. Donc c'est le jeu de mots entre féminine et féminime. Et ça parle tout simplement d'une fille qui veut avoir la liberté de son corps. C'est une ode à la liberté du corps de la femme, du corps de l'être humain tout court en fait. D'accord. Donc c'est pas spécialement féministe. Mais... Bah si, ça l'est. Si, ça l'est aussi. Ça l'est complètement. Ok. Ouais. C'est ce que je me... Et dernière question, vous choisissez des costumes rétro-futuristes que j'apprécie beaucoup dans vos clips. Pourquoi ? Alors, j'aime bien le fait qu'un costume, on sache pas trop le placer d'un point de vue temporel. Parce que moi j'ai ce truc-là aussi naturellement. Enfin, j'ai une coupe de cheveux des années 70, je joue de la guitare électrique, ce qui est pas forcément le truc le plus à la mode aujourd'hui. Et donc dans mes costumes, j'aime ça aussi. J'aime aller chercher des influences du passé et des influences du futur. Là aujourd'hui, je porte mon nouveau costume de scène qui est une combinaison un peu Catwoman, ultra moulant avec une imitation latex. Qui du coup est inclassable parce que on utilisait ça il y a des dizaines d'années. Et puis aujourd'hui, Miley Cyrus elle l'utilise à fond aussi sur ses shows. Donc voilà, il y a pas de temporalité et j'ai toujours aimé les costumes de scène. Moi, j'ai toujours aimé les shows à l'américaine, à la Mylène Farmer. Voilà, j'ai toujours aimé prendre soin de ma tenue vestimentaire. Je trouve que c'est important dans un show. Ok, super, merci beaucoup. Merci à vous. Coucou à Isia, Marie, nous sommes en direct toujours de Saint-Laurent-de-Cuve et je vais demander rapidement un petit le coup de cœur de mes amis qui sont présents ici. Julie, ton coup de cœur du festival, soit sur les TV, soit en concert, ce que tu as pu voir en tout cas. En ITV, j'ai beaucoup aimé discuter avec Tessae qu'on va peut-être retrouver tout à l'heure. Oui, on va, je pense, avoir le temps. Et sinon, en musique, forcément, c'était Royal Blood. Bah oui. Incroyable, hein, le rock british à son meilleur, on va pas se mentir. Ouais, c'est ça. Actuel et vraiment, vraiment incroyable. Une énergie folle, un batteur exceptionnel et un bassiste complètement fou. Max de 666 qui est avec nous, comme d'autres radios West Track, Radio Radar et HDR. Max, ton coup de cœur Royal Blood aussi. Ouais, voilà, c'est difficile de trancher parmi différentes scènes rock, mais bon, c'est quand même le cœur qui va parler. Royal Blood, ouais. Johan, je crois qu'on en a parlé un petit peu déjà ensemble. Oui, alors déjà, moi je tiens à remercier tous les artistes qui ont été super bienveillants avec nous. Ils nous ont, ils sont cool. Ils ont été tous cool dans les interviews. Carrément. Après, si je dois en retenir un artiste cette année, je pense que c'est Suzanne. Suzanne, elle a mis le feu sur scène en plus. Elle a emmené tout le monde. C'est électro, c'est sympa. Et elle a bien donné du move sur la scène et elle a bien emmené son public. Et tout en restant humble. Laurent, Only the Strong Survive, Julien Doré. Oh, ok, ça marche. Et c'est Laurent... étonnant venant de ma part, mais oui, si. Ah oui, je l'ai vu sur scène et oui, je valide. Laurent, tu valides aussi ce qui va suivre, parce que c'était toi qui avais Stéphane au micro tout il y a à fait. Quelques heures, à peine. Bonjour Stéphane. Bonjour.
Bienvenue sur Radio Sud-Manche pour cette interview pas impromptue parce que c'était prévu. On est au Papillon de Nuit, bien sûr. Comment es-tu arrivé ici ? Écoute, je suis arrivée en voiture depuis Paris. D'accord. Voilà, moi j'habite à Genève, donc je suis arrivée hier soir à Paris et puis on a pris la route ce matin avec les musiciens. Ok. Vous êtes combien, tiens ? On est alors sur scène, on est 4. 4. On est 4, ouais. Et puis dans l'équipe là, on est 6. Donc toi, la musique, ça te touche quand ? À quel moment de ta vie ça commence ? Je dirais que ça commence vraiment dès le plus jeune âge. Voilà, je nais dans une famille très mélomane, très musicale, donc forcément il y a tout de suite ça qui est pris, que ça soit les dimanches en famille ou les Noëls où on fait des spectacles à chanter et danser. Très tôt, la passion naît, on va dire. D'accord, tu dis mélomane, c'est quoi ? Ils adorent la musique. Classique, ils aiment ça. De tout, franchement, plutôt influence large d'esprit. Ouais. D'accord. Ouais. Et ensuite, donc. Ensuite, je fais mes études, un peu comme tout le monde. Et puis à la fin de mes études, à la fin de mon bac, je décide d'aller dans une école de musique. Bien. Voilà, un peu cadrer tout ça parce que je jouais de la guitare, je chantais, je faisais des reprises. Mais on va dire que je savais pas ce que je faisais. Et j'avais besoin de comprendre parce que je m'étais beaucoup projeté et je m'étais dit, ok, si je joue dans un groupe, par exemple, il faut... Je ferai ça. Voilà, faut que je comprenne quoi je parle, en fait. Faut composer avec les autres aussi, parce que quand on est avec sa guitare, ça va bien, mais effectivement, il y a tout le monde autour à orchestrer, on va dire. C'est clair. Comment tu travailles, toi ? C'est la musique, les textes qui arrivent en premier ? C'est un peu les deux. Généralement, c'est plus une idée qui débarque. Et donc je pars d'un thème. Un exemple, t'as un thème, t'as un truc. Par exemple, Green Dream. Le thème, l'idée c'était vraiment d'écrire une chanson autour de l'expression Green Dream, qui apparaissait nulle part en fait. Et écrire une chanson sur ça. Et puis après, je prends ma guitare et on va dire que les mélodies, les mots et les accords s'entremêlent. Tout va ensemble en fait. C'est marrant. En même temps, en fait, tu peux pas dire j'écris ou je joue, c'est vraiment en même temps. Ouais, exactement. C'est l'idée qui vient avant et tout le truc se fait en même temps. Je trouve que ça va avec. J'ai besoin j'ai besoin que mes mots soient accompagnés direct de la mélodie en fait. Toi, ta musique, tu la définis comment ? C'est quoi ton style ? Alors, à la base, moi j'écris à la guitare, je chante, donc voilà, c'est vraiment un petit côté folk, on va dire. Et puis après, voilà, en travaillant tout ça avec des réals, ça devient de la musique pop rock, un petit peu ce qui m'a quand même beaucoup influencé toute ma vie. Ouais, c'est quoi tes influences ? Il y en a plein, mais je dirais que aujourd'hui on va dire que c'est des Vianney, pardon, c'est des Ben Mazué. Il y a Amy Winehouse bien sûr qui m'a beaucoup influencé. Il y a le petit côté fauve quand j'étais plus jeune. C'est très large parce que comme je le redis, mes frères et sœurs ils écoutaient tellement de tout que forcément on est un peu influencé partout. La pop anglaise aussi Bien sûr, j'aime beaucoup notamment Codaline. J'adore ce groupe. C'est des groupes un peu comme ça. Ed Sheeran, hein, forcément. Ça, très très fan depuis très très longtemps. Toi, c'est quoi que t'écoutes en ce moment je sais pas si tu conduis ou quoi, mais si tu veux écouter un morceau de musique, c'est quoi ? En ce moment, qu'est-ce que j'écoute ? Mais j'écoute un peu des vieux sons. On va dire. Vas-y. Le jour de ma playlist, j'ai écouté 3 fois de suite la vallée de Dana, la tribu de Dana. Ah ouais. Carrément, tu vois, comme choc. Quoi. Incroyable, rien à voir. Rien à voir, aucun lien. J'adore. Après, ça va être un petit peu ce qui sort en ce moment. Juliette Armanet, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le dernier album d'Adèle. Des choses comme ça. Très bien. Qu'est-ce qui te plaît le plus ? Qu'est-ce que tu trouves le plus gratifiant en fait dans ce boulot-là ? Si c'est un boulot d'ailleurs. C'est sûr que je mets la scène, le live au-dessus de tout. Après, franchement, moi j'aime tout. J'aime tout. J'adore. Je trouve que c'est tellement intéressant. Je trouve, je découvre, j'apprends à chaque fois en fait, et c'est ça qui est génial. Après, c'est sûr que le live, c'est quand même la meilleure partie parce que c'est vraiment mon partage. Et moi, je fais de la musique surtout pour partager. Donc, quand tu montes sur scène, tu te revois gamine à te dire putain, j'y suis quoi. De ouf. Non, franchement, souvent et tout, je me check moi-même
pour voilà, pour déjà on va dire, si je peux me permettre de dire, le courage de vouloir faire ce genre de métiers qui sont très difficiles en termes de sécurité. Ça peut être très éphémère tout ça. Donc voilà, c'est pourquoi il faut aussi profiter de ça 1000 fois plus, quoi. À fond. Prendre les bonnes ondes à ce moment-là. Ouais. C'est clair. À contrario, est-ce qu'il y a un truc qui te débecte, mais tu dis j'aime tout, donc il y a rien qui te... Peut-être que je le ressens plus maintenant que je suis plus en train de tourner, je suis moins souvent à la maison. C'est peut-être ce seul truc. C'est vraiment le côté. Moi, je suis très casanière. Ouais. J'aime bien rester à la maison, tranquille et tout. Et puis, ce métier, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Bienvenue en Normandie. Non, mais c'est génial. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de voyager, de faire de découvrir la France. Tout ça, je l'ai jamais fait. Donc, c'est super cool. C'est vrai que le petit truc que j'aime le moins, on va dire, c'est peut-être cette solitude qu'on peut ressentir parfois quand même. Ouais. Et tiens, on est dans l'interview, mais quel morceau t'aurais envie qu'on mette à la suite de tout ça? Moi, j'adore tous mes bébés, si je peux dire, mais donc qu'importe. Voilà, exactement. Après, c'est vrai que Douleur je fuis, ça me tient particulièrement à cœur parce que c'est le premier single, mais Green Dream, c'est le dernier aussi. Donc. Alors tu es empreinte de jeunesse, mais est-ce que tu as une espèce de philosophie que tu suis, une phrase? Quelque chose qui te guide. C'est pas très original, mais c'est Carpe Diem. Hein. Ouais. Voilà, vive le moment présent, kiffer les choses, et puis essayer de pas se prendre la tête, quoi. Genre juste vraiment kiffer l'instant présent. Je crois que, en tout cas là, à mon âge, avec ma génération, on a vite compris qu'il fallait profiter du moment présent. Tout peut arriver à chaque instant. Effectivement. Et à qui le dis-tu? Tu ne sais pas. Tu ne connais pas ma vie, mais oui. C'est vrai. Ça résonne. Ouais, ça résonne complètement. Je te remercie beaucoup pour ce moment passé ensemble. Merci à toi. Et donc, bonne journée ici Merci au Papillon beaucoup. de Nuit. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Non, on ne connaît pas ta vie, monsieur Laurent. Merci à Stéphane. Un petit peu. Gilly, avec toi, on a lancé déjà le dernier sujet du festival et de la soirée. Et tu es retourné à notre sujet, retourné sur le terrain. Oui. T'as chaussé les bottes finalement ou pas? Non, j'ai pas eu besoin. T'as pas eu le temps a été clément. Oui, ça a été. Oui, non, j'ai été discuter avec quelques personnes au bar et notamment au stand des produits régionaux. Ouais, seulement discuter ou... Ouais. Légèrement consommé, mais ça reste entre nous. Voilà, nous n'avons pas besoin de faire couiner la table. Non, je ne crois pas cette fois-là, il me semble. Les produits régionaux. Comment est-ce que vous appelez madame? Gaëlle. Alors comment est-ce que ça s'est passé depuis le début, ces Papillons de Nuit? Super, à fond les ballons dès vendredi, donc toujours dispo, toujours là. Vous êtes, du coup là vous vous occupez de quoi dans ce stand? Alors j'attends mon affectation, on va dire, mais je suis au niveau de la buvette. D'accord, ça se passe bien? Pas de problème? Pour le moment pas de soucis, on attend tous les festivaliers, donc on est uniquement sur la buvette pendant tout le festival? Oui. Vous avez une idée à peu près de combien de litres vous descendez chaque jour? Là, moi, non, je ne sais pas, mais il faudrait demander plutôt aux responsables. Mais ça part bien. Je peux vous dire que les fûts, on les enlève, on va dire quoi, toutes les demi-heures, 3 quarts d'heure à peu près. Donc non, il y a de la bonne descente. Et ça se fait bien, mais comment est-ce que ça s'organise justement un petit peu le travail entre vous Alors justement, on a notre chef d'équipe qui nous répartit selon certains points. Donc on est plusieurs buvettes et puis il y a le stand avec le cidre, le vin, les bières spéciales et puis après toute autre boisson, coca, tropico, je ne sais même plus. Mais voilà, c'est réparti selon les boissons. Et vous, de votre côté, vous avez le temps un petit peu d'aller voir les concerts Jusque-là, du tout. Donc j'avoue que j'aurais bien aimé avoir une toute petite demi-heure cet après-midi pour aller voir Julien Doré, mais bon, on verra bien si le temps me le permet. Vous partez discrètement, qui sait Chut, ne le dites pas. Alors comment est-ce que vous vous appelez, madame? Anne-Sophie Simon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ici? Donc ici, vous êtes sur le stand des produits régionaux. Donc vous pouvez manger du canard, de la charcuterie. Il y a aussi du thé, des soupes, des huîtres, des bulots et nous on vend du fromage blanc. D'accord. Est-ce que ça fonctionne bien toujours? C'est la première année où il y a ce stand-là? Alors il y avait déjà eu des stands comme ça, mais là on est tous ensemble, je crois que c'est la première année. Pour moi, à titre perso, c'est la première année. Donc non, ça fonctionne bien, les gens sont contents, on a des bons retours, donc c'est plutôt sympa.
comment est-ce que vous organisez un peu le travail dans ce stand-là? Eh bien, donc chaque producteur reste à son stand. Après, on a des bénévoles qui viennent nous aider. Et puis voilà, ça se passe plutôt bien. L'ambiance est bonne, donc c'est cool. Donc là, justement, à chaque, on va dire à chaque spécialité, son producteur, c'est ça. Il y a des bénévoles en plus qui viennent se rajouter. Voilà, chaque spécialité son producteur et les bénévoles sont là pour nous aider. Nous, on est là pour expliquer, pour vendre, et puis les bénévoles sont là eux pour encaisser. Et du coup, votre spécialité, qu'est-ce que c'est? Nous, c'est le fromage blanc. On propose 10 fromages blancs aux fruits comme dessert, voilà, pour les festivaliers. D'accord. Okay. Et ça marche bien là depuis le début, les gens sont contents? Bah, on a des bons retours, ouais, ça marche plutôt bien, donc on est content, l'ambiance est bonne, donc c'est cool. Vous arrivez à suivre le rythme? Ouais, ça va. Ouais. C'est moins violent que la bière, je pense, donc ça va. Et est-ce que justement, vous, de votre côté, vous avez peut-être un peu l'occasion d'aller voir les concerts, de vous balader dans le festival? Eh bah oui, parce que pendant les concerts, du coup, c'est plus calme, donc on s'échappe un peu. On est 3, donc il y en a toujours un qui reste, et puis les 2 vont voir les concerts, et puis on revient et on change après. Ouais. Vous avez été voir qui là depuis le début? On est allé voir 47 Terres, Michael Moore, on a vu Angèle hier, et puis on a la chance d'avoir tous les concerts sur la petite scène, donc non, c'était sympa, c'était bien. Vous avez vu sur la petite scène là? Ouais, non, c'était bien, franchement c'était chouette. C'est un chouette festival. Non, c'était bien. C'est le seul festival où vous mettez en place des produits régionaux ou d'autres dans la région? Ouais, non, c'est la première fois qu'on nous demande, donc on a dit oui. Après, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de boulot sur l'exploitation, donc c'est pas facile pour nous de se libérer des fois 3 jours. On a été là 4 soirs, donc c'est pas toujours facile, mais non, c'était sympa. C'était vraiment bien. D'accord, et comment vous le sentez là, la journée qui arrive? On verra. Il y avait pas mal de familles tout à l'heure, donc je pense que ça devrait être sympa. Le temps a l'air de se tenir, donc non, ça devrait être bien. Bah, je vous remercie beaucoup en tout cas, et bonne fin de festival. Merci à vous. Les fuir, puisqu'il est bientôt le moment de se dire au revoir. Merci et bravo Gilles pour ce reportage. Pour terminer en beauté, vous retrouverez tout ça évidemment très bientôt. Enfin, assez bientôt, un podcast sur Radio Sud-Manche avec notamment également le reste des interviews qu'on n'aura pas eu le temps de vous proposer. Voilà, on a encore quelques-unes en bagage. Max, merci de nous avoir tenu compagnie sur ces 2 jours, 2 soirs et demi, on va dire. Ouais, merci de m'avoir accueilli. C'était un vrai plaisir. J'espère qu'on se retrouvera bientôt sur un autre plateau partagé. Carrément. Avec les autres radios, je vais tout de suite les citer, Westrack Radio, Radar, HDR, et donc 666 pour Max, mais il y en a d'autres, plein d'autres. Il y a de plus en plus à nous rejoindre, je crois, sur l'amicale des radios normandes, et on se retrouvera, je crois d'ailleurs, Johan, tu vas me le confirmer, peut-être bientôt du côté de Montmartin-sur-Mer, entre autres. Oui, il y aura les Beach aussi. Il y aura les Beach, où on te retrouvera aussi. C'est le week-end prochain, ouais. Ouais, le week-end prochain. Ah oui, déjà. Ah bah oui, carrément. Donc il y a ça le week-end prochain et la musicale est présent sur de nombreux festivals. Il y a Beauregard, il y a Chauffé dans la noirceur, il y en a bien d'autres. Peut-être les Puits de Juillet aussi, du coup. Ouais, il y aura les Puits de Juillet. Enfin voilà, il y a aussi les propres festivals de certaines radios associatives là qui mettent en place. Donc voilà, on est présent et on relaye pour toute la Normandie tous ces événements. Alors on sera pas nous sur tous les événements, mais il se peut qu'aussi on aille mutualiser et envoyer du monde sur certains de ces festivals. Super, ça c'est vraiment une belle avancée et c'est une belle création que cette musicale. Gilly, on se retrouve nous pour Radio Sud-Manche dès mardi. Oui, puis au prochain Papillon de Nuit quand je serai en CDI chez Radio Sud-Manche. Ouais, voilà, tout à fait. C'est beau de rêver. Bien placé. Et puis on peut t'écouter aussi avec ta chronique sur les jeux vidéo. Oui. Au coin du jeu. Toutes les semaines. Laurent. Moi je retourne dormir maintenant. Oui, voilà, tu retournes dormir. On va te retrouver aussi bientôt sur d'autres reportages. Je crois que tu vas aller du côté de Laval, toi, c'est ça? Ouais, c'est pas Laval, c'est à 40 minutes de chez moi, du coin de la rue. Fantastique Festival. Fantastique Festival. Oui, j'adore. Très bientôt aussi. Donc peut-être une petite journée pour justement le présenter. Avec grand plaisir. Et puis des interviews des bénévoles, du président, de tout ça, quoi. Parfait. Merci Johan. Merci. Merci. On salue aussi Pascaline et Mathilde qui a réalisé un grand boulot à nos côtés. Tu me confirmes, Johan? Oui. Et un grand bravo à David, qui a bien taffé. Je l'ai vu. Et David, notre photographe. Max de photographie. Magnifique. Et puis au-delà de photographier, il court vite, je pense, parce que toutes les scènes. Oui, il fallait passer entre les scènes, venir sur nos interviews, et franchement, il a fait un taf énorme. On le remercie. Incroyable.
Incroyable. Et puis c'est vraiment très sympa. Et donc vous pouvez retrouver toutes ces photos là sur les réseaux sociaux de le Facebook Radio Sud Manche. Vous pouvez les retrouver aussi sur notre page Insta, sur voilà, il y a Twitter. Faut nous suivre hein, et vous verrez tous ces éléments, tout ce festival qu'on a essayé de relayer pour vous les auditeurs pendant ces 3 jours. Cliquez. On va se quitter quelques notes de Royal Blood. Ça va faire plaisir aux garçons. Merci. Génial, merci. C'est vrai qu'on a gagné en fait. Vivement l'année prochaine. Vivement l'année prochaine. Salut. Ciao, bye bye. Bye 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 bye.